Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Présenter à Dieu les nécessités de nos frères et sœurs. Soyons en solidarité avec la faim des enfants affamés. Voilà les paroles du pape François ce matin, place Saint-Pierre, lors de son audience générale. Aujourd'hui, poursuivant ses réflexions sur le Notre Père, le Saint-Père s'est arrêté sur l'invocation « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Jésus nous apprend à demander au Père le pain quotidien, le pape a expliqué, en démontrant que la prière n'est pas quelque chose de raffiné ni de conceptuel, mais très concrète, ancrée dans les besoins réels. Cette prière, il a souligné, nous unit à tant d'hommes et de femmes pour lesquels cette prière est un cri, souvent retenu à l'intérieur, qui accompagne l'anxiété de chaque jour. Combien de pères et de mères, encore aujourd'hui, vont dormir avec le tourment de ne pas avoir le lendemain assez de pain pour leurs propres enfants. En priant de notre Père, nous ne disons pas « donne-moi mon pain », mais « donne-nous notre pain ». C'est ce « nous » qui donne à cette demande sa valeur chrétienne en nous décentrant de nous-mêmes pour aller partager notre pain avec ceux qui en ont besoin. Écoutons, grâce à Catéo, un extrait de cet appel du pape au partage de notre pain. Pensons à ces enfants. Et en pensant à ces enfants, nous disons ensemble, à haute voix, la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ensemble, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Encore une fois, le Saint-Siège vient d'annoncer aujourd'hui que le pape François se rendra au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice du 4 au 10 septembre prochain. Le pape visitera les capitales des trois pays. La visite la plus récente d'un pape sur ces territoires remonte à une trentaine d'années, lorsque le pape Jean-Paul II était venu à la fin des années 80. Les trois thèmes de la visite seront espérance, paix et réconciliation pour le Mozambique, semeur de paix et d'espérance pour le Madagascar et pèlerin de la paix pour l'île Maurice. L'annonce de cette visite vient moins d'une semaine après le cyclone qui a fait plus de 700 morts au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. Ici au pays, 5 diocèses au Québec, Montréal, Saint-Jérôme, Valleyfield, Saint-Jean-Longueuil et Joliette, ont demandé à la juge à la retraite Anne-Marie Trahin afin qu'elle mène une audit de leurs archives dans le but d'examiner le nombre et la nature d'allégations d'abus sexuels commis sur des mineurs par des membres du clergé catholique romain et de leur personnel de 1950 à nos jours. L'éminente juge à la retraite commencera à auditer les 5 diocèses dès septembre prochain. Bien qu'aucune limite de temps n'ait été confirmée pour l'achèvement de l'audit, on s'entend à ce qu'il dure de 18 à 24 mois. L'auditrice aura un accès complet à l'ensemble des dossiers visés durant cette période de près de 70 ans et son rapport des conclusions statistiques sera publié à la fin du processus. Soucieux de faire la lumière sur les agissements du passé et inspiré par des initiatives du même type à travers le monde, Monseigneur Christian Lepine, archevêque de Montréal, a déclaré « Nous voulons tous donner la priorité à la transparence et aller au fond des choses dans la recherche de la vérité. » Aujourd'hui, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, a applaudi la décision. Au moins 3 autres diocèses au Québec, Gaspé, Bécomo et Rimouski, feront également réaliser un audit. Et finalement, ces derniers jours, le pape François a nommé un prêtre canadien, l'abbé Carl Reed, comme nouvel ordinaire de l'ordonnariat personnel de Notre-Dame de la Croix au Sud en Australie. L'ordonnariat personnel fut établi par le pape Benoît XVI pour accueillir des anglicans qui veulent entrer en pleine communion avec l'Église catholique. Au moment de sa nomination, l'abbé Reed était prêtre de l'ordonnariat personnel de la chaire de Saint-Pierre, doyen des communautés de l'ordonnariat au Canada et curé de la communauté du bienheureux John Henry Newman en Colombie-Britannique. Il inaugurera son ministère à Sydney le 27 août prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.